chez Cultura et j'ai ramené quelques bricoles. Alors, à la base, j'étais venue chercher ça. En fait, c'est un stylo bille dont l'encre est waterproof. Ça, c'est pour les ateliers de Manuela, fascinant visage. Parce que sur certains dessins, en fait, on repasse au feutre noir. Et si je dois le coloriser après, il faut absolument que le trait au crayon ne fuse pas si j'utilise de l'aquarelle. Donc j'en ai testé plusieurs et elle recommandait celui-là, donc je vais l'essayer parce que j'étais pas satisfaite des autres. Ensuite, je me suis repris des feutres noirs. Alors ça, c'est des feutres noirs voilà, à pointe fine. Ça, je les utilise tout le temps. Je les utilise en scrap, en carterie. C'est ce qui me permet de faire souvent mes petits gribouillis, les contours de mes cartes, en bullet journal aussi. Et puis du coup, parfois en dessin. Donc j'ai repris une pointe à 0,05. Je refais une tentative. Les précédentes n'étaient pas concluantes parce que j'ai très certainement appuyé trop fort sur la mine. Vous voyez, elle est toute fine. Et du coup, elle s'est abîmée en un rien de temps. Donc là, je vais retenter l'expérience. Voilà, mon 0,1 était fatigué, donc j'en ai repris un. Et j'ai pris une petite nouveauté par rapport à ce que j'avais avant. C'est une pointe brush. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est pour le lettering et je suis nulle en lettering. Donc en gros, c'est quand on appuie, ça fait des jolies choses. Donc à tester. Après, alors là, j'avoue, c'est la trouvaille pour vraiment pas cher. Je crois que c'était 1,60 €. C'est tout bête, hein, mais j'y avais pas pensé. J'ai trouvé ça au rayon dessin. C'est tout simplement des capuchons pour mes crayons. Parce que si je veux les emmener dans ma trousse, en fait, ça casse la pointe. Donc, j'ai 2 crayons, j'ai 2 capuchons. Et en théorie, si j'ai bien lu ce qui était décrit, ça peut servir également de gomme de précision. Et oui, et ça marche. Donc ça, c'est ma trouvaille de la semaine, du mois, de l'année. Ensuite, je me suis repris un stylo blanc. Alors, j'avais pas trouvé d'autres tailles de pointe. Je sais qu'avant, il y en avait d'autres, mais j'ai trouvé que celui-là, j'aurais aimé des pointes plus fines, mais tant pis. Celui-là servira déjà bien. Après, j'ai repris des estompeurs parce que honnêtement, ceux que j'ai trouvés chez Carrefour, je sens qu'ils vont pas durer longtemps, donc je suis allée en prendre d'avance. J'ai un petit peu craqué sur des tampons clear style kawaii. Là, j'ai pensé particulièrement à ma nièce qui aime bien ces petits motifs-là. Donc, pour lui faire des petites créas, ça peut être sympa. Ensuite, ça, ce sera l'objet d'un prochain test. Il y a écrit bullet journal. Du coup, c'est une encre à séchage rapide. À voir si elle ne traverse pas trop le papier, parce que j'ai déjà fait des essais avec d'autres encres et j'ai été un peu déçue. Est-ce que je trouverai un jour l'encre qui ne traverse pas le papier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien l'intention de tester ça. Et puis évidemment, je me suis repris un petit bloc dessin parce que j'en ai pas assez. Hein, on en a jamais assez. À voir s'il est mieux que celui que j'avais trouvé chez Action. Parce que Action, alors... Tant que c'est du dessin au crayon, tout se passe bien. Et encore, si on commence à faire beaucoup de dessins,
en fait, on va se rendre compte que, je ne sais pas pourquoi, la mine, alors que ce soit un crayon comme ça, un critérium, j'ai essayé plein de trucs, hein, la mine a tendance à accrocher sur le papier. Et, et ça fait, des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que le trait est pas droit alors que je le voulais droit. Il y a comme un truc qui se passe. Donc peut-être c'est le grain du papier, la qualité. Et puis alors par contre, si je veux aquareller ce que j'ai dessiné là-dessus, c'est une galère pas possible parce que le papier fuse énormément. Donc ne pas faire. Ce papier-là, c'est vraiment pour dessin, crayon de couleur, rien de liquide dessus, sinon c'est la galère totale. Donc je vais voir si ce carnet-là est mieux dans ce sens-là, un peu plus polyvalent. Parce que le papier reste quand même fin, donc ça me permet de les dessiner et de les intégrer dans mon junk journal. Ah oui, ah mais oui, j'ai oublié un truc que je vous ai pas montré. J'ai failli les oublier. Alors ça, c'est un peu la boulette du jour. J'ai recraqué sur des stabilos. Alors le gris, j'avoue, ça m'a bien attiré. C'est un gris très clair. Bon, il fait presque violet, un peu parle. Et celui-là, bah, c'est une couleur que j'adore. Et c'est là où on va rigoler. C'est en rentrant et en voulant ranger mes affaires, bah, je me rends compte que je l'aime tellement cette couleur que je l'avais déjà. Alors ça, c'est le genre de truc... est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mettez-le en commentaire parce que comme ça, je me sentirai un peu moins seule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez ce format pour vous montrer mes petits achats, mes craquages dans les différentes boutiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un commentaire. Dites-moi si ça vous plaît et si je dois le refaire. Voilà, à bientôt!